Alors très récemment, la Russie a promu à l'Afrique 50 000 tonnes de céréales. En réalité, je suis en train de dire que la Russie de Vladimir Poutine a promis donner à l'Afrique 50 000 tonnes de céréales. C'est pratiquement l'équivalent de 7 000 hectares de culture. Ça veut dire que la Russie s'est portée garant de produire 7 000 hectares de terre et de donner à l'Afrique gratuitement. Ça représente un capital social au regard des coûts internationaux du blé d'à peu près 7 milliards 500 millions. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'entrer dans cette affaire et je vous donnerai mon avis par rapport à ce sur quoi le sommet Afrique-Russe devrait porter. Donc dans cette vidéo, je vous donnerai mes intentions, ce que j'aurais dû dire à la fédération russe en tant que président africain et tout le reste. Donc, si vous regardez cette vidéo, forcément l'intérêt est de comprendre que l'Afrique pouvait demander autre chose à la Russie à part les blés. Donc je vous donnerai entre autres 3 choses que pour ma part on pourrait demander à la Russie et non 50 000 tonnes de blé. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, de business et de tout ce qui est technologie agricole. Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va travailler sur les céréales, les relations internationales entre l'Afrique et la Russie. Je suis en train de programmer le mois de septembre au Cameroun ou bien en Afrique comme le mois de coaching agricole pour les préparations des projets agricoles de 2024. Donc, je vais libérer tous ces mois et on va travailler sur les modules par culture. Ça veut dire, comme je faisais déjà l'année dernière, on va faire tel que des coachings. Donc le premier dimanche, on va travailler sur un coaching, sur une culture, peut-être l'avocatier, peut-être le bananier plantain, bref, sur des cultures dont on est spécialiste. Donc si vous avez une culture dont vous voulez lancer d'ici 2024 et que vous ne connaissez pas les nouvelles techniques, proposez déjà cela en commentaire. Comme ça, je vais classer ça parmi les cultures dont je vais organiser des coachings d'ici septembre, peut-être le mois de décembre aussi, novembre et tout ça. Donc on va voir suivant le besoin qui va s'exprimer. Donc vraiment, vous nous lancez en commentaire ou bien vous nous contactez à nos numéros pour faire les sollicitations et par ce canal-là, on pourrait voir quoi faire. Alors aujourd'hui, plus concrètement, on est dans les relations internationales. Très récemment, s'est passé le sommet Afrique-Russe. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'Afrique est un continent de 54 pays qui ont tous le droit de vote aux Nations Unies. Par contre, la Russie est un pays dont on était face à face entre un pays ou encore un président contre 54 présidents. J'ai envie de croire que la superficie de la Russie est très grande, oui, ils peuvent produire beaucoup, mais est-ce que ceci donne à la Russie raison de donner gratuitement en Afrique 50 000 tonnes de blé, ce qui est à peu près équivalent à 7 milliards de francs CFA. Dans la suite de la vidéo, vous verrez comment je pourrais vous organiser ou bien proposer des choses qui pourront être intéressantes dans le cadre futur. Mais avant d'y arriver, je voudrais faire un petit résumé de 3-4 discours, puisque j'ai suivi les interventions de tous les présidents d'Afrique et j'ai retenu entre autres 3 à 4 discours qui me sont parus un peu plus intéressants. Donc du coup, je voudrais partager avec vous pour qu'on prenne déjà la base pour comprendre les enjeux et savoir exactement de quoi il est question. Donc, la première intervention qui m'a le plus satisfait, c'est l'intervention du président du Cameroun, son excellence Paul Biya, qui surtout a passé plus du temps à remercier l'accueil qui a été chaleureuse, à remercier ses équipes qui l'ont conduit jusqu'en Russie et tout ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est surtout que l'aide ou encore les partenariats qui vont se solidifier ou se créer entre la Russie et l'Afrique ou encore le Cameroun soit là pour résoudre des problèmes modernes. Et n'entend pas problèmes modernes, les problèmes d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures de génie civil et pourquoi pas des infrastructures agricoles, telles que moi je vais proposer à la suite de la vidéo. Le deuxième discours ou bien le deuxième président qui m'a semblé assez intéressant, c'est le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, bien évidemment. Pour lui, il est dans une philosophie transgénérationnelle. Il se pose plusieurs questions sur
l'Afrique et l'intergénération. Oui, cette génération s'y va passer, d'autres générations vont arriver, ainsi de suite. Donc, il se demande pourquoi l'Afrique avec tant de richesses. Oui, j'ai envie de dire pourquoi la terre africaine étant si généreuse, de l'eau, du soleil, il en a cité pas mal d'éléments, est resté le continent le plus pauvre, ou encore le continent le plus sous-développé du monde. Et il précise avec beaucoup d'emphase pourquoi l'Afrique est restée affamée. Donc il veut regarder un volet agricole, tout comme moi je vais voir à la fin. Donc pour lui, le sommet russe-Afrique devrait surtout regarder les nouvelles relations. Le Burkina Faso, en tout cas, est prêt à lutter pour se libérer du néocolonialisme, de toute forme de violence actuelle. Donc, il précise pour terminer que la patrie ou la mort, donc peu importe les partenariats qui vont se tisser, si ça ne répond pas en faveur ou en défaveur, en faveur du Burkina Faso, ils seront prêts à lutter contre cela. Autrement dit, Traoré est vraiment dans une philosophie de développement telle que nous aussi avec des propositions que nous allons faire par la suite de cette vidéo. Par la suite, c'est le président congolais Denis qui m'a surtout intéressé aussi parce qu'il précise dans son intervention qu'en Afrique actuellement, il y a 6 millions de jeunes, en tout cas, j'ai envie de dire 6 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Donc, comprenez donc qu'on ne peut pas tisser de meilleures relations internationales. On ne peut rien faire sans avoir les moyens de communication, sans avoir de l'électricité, sans avoir de l'énergie. Tout ceci entre dans le même package. Donc, pour lui, le sommet devrait jouer ce rôle de tisser des meilleures relations fiables. Le dernier discours qui m'a semblé intéressant, c'est celui du président du Mali, Assimi Goïta. Donc, pour lui, il faut créer un partenariat gagnant-gagnant, tout simplement. Le Mali serait prêt à tout, mais dans le respect strict de sa souveraineté, tout simplement. Dans le respect strict de leur choix. Il faudrait que quand ils se positionnent ou bien quand ils se décident, que ce soit dans le cadre d'une défense. Donc voilà à peu près des interventions qui ont fait la tournée, peut-être sur les réseaux et tout ça. Mais aujourd'hui, moi je pense très concrètement que les présidents africains qui, entre autres, Ibrahim Traoré dit, vont mendier pour demander du blé. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on pouvait demander à la Russie. Oui, si la Russie est prête à nous donner 7 milliards 500 millions de francs CFA ou encore 50 000 tonnes de blé, je pense que la Russie serait prête à nous donner aussi une chose équivalente à 7 milliards 500 millions de francs CFA. L'une des choses que je pourrais demander à la Russie en tant que président en Afrique ou bien au Cameroun tout simplement, ce serait de donner la sémence de blé. Oui, je voudrais donc que les relations qui se tissent pour ma part à mon niveau, ce soit un partenariat gagnant-gagnant où on voudrait plutôt, par exemple, les semences de blé hybrides mais reproductibles. Il faudrait que je précise tout ça parce que si ce n'est pas moi qui participe au sommet pour le cadre futur, il faudrait que ceux qui participent comprennent que nous, on peut produire du blé au Cameroun. Je suis ingénieur, je suis expert en culture de céréales, expert en culture annuelle et tout ça. Donc ça, je sais le faire. Je peux cultiver le blé, mais il faudrait que j'ai des semences qui sont quand même améliorées, entre autres hybrides, mais il faudrait qu'on soit dans le canal des semences reproductibles. Donc là, c'est la première chose que je pourrais, au lieu de demander le blé, demander au président russe les semences de blé hybrides reproductibles. La deuxième chose que, pour ma part, on devrait demander au président russe, c'est le matériel agricole. N'en parlons pas des intrants agricoles, parce que nous, au niveau local, on peut déjà s'efforcer à faire nos propres engrais foliaires, biologiques, de compost et tout ça. À partir de notre élevage, on peut fertiliser à peu près nos champs. Donc je parle surtout du matériel agricole. J'ai envie de dire, pour le moment, le tracteur coûte peut-être 17 millions, 15 millions, 20 millions. Et du coup, les agriculteurs de notre génération ne sont pas capables de s'approprier d'un tracteur. Alors, nous, on serait prêts à s'organiser peut-être en coopérative, à s'organiser de toute manière, mais on voudrait, pour ma part, un accompagnement. Au lieu de 7 milliards en blé brut, je pense qu'on peut nous faire un matériel agricole de 3 à 4 milliards. Ça va faire intégrer dans le... Je parle d'un matériel adapté, il faudra encore qu'on précise, puisqu'il ne faudrait pas qu'on nous amène encore des tracteurs qu'on a plantés à Ebolova depuis 2011 qui ne fonctionnent pas. Mais il faudrait que ce soit, pour ma part, du matériel adapté aux moyens producteurs. Dans notre stratégie de développement au Cameroun, le moyen producteur, c'est un producteur qui va entre 10 et 100 hectares.
Donc il faudrait peut-être des tracteurs d'à peu près 45 à 90 chevaux, des semoirs 3 à 4 lignes, des récolteuses, ainsi de suite. Donc il y a toute une gamme, je pourrais faire un plan de proposition si la charge ou la responsabilité me revient. Ça c'est la deuxième des choses que je pourrais proposer au chef d'État africain de demander au chef d'État russe. La dernière ou la troisième chose qui me semble assez pertinente, c'est la formation. Parce que si nous avons ces semences, si nous avons ces intrants, si nous avons ces matériels pour le travail agricole et qu'on n'a pas la formation, ça ne marchera pas. Je pense que de nous donner 50 000 tonnes de céréales, la Russie peut s'engager à dire, ok, il faut 7 000 hectares pour produire 50 000 tonnes de blé. Alors, tiens, on peut confier à divers ingénieurs que nous formons dans notre République que, tiens, on va développer des stratégies pour faire 1000 hectares chacun. Et la Russie ne s'en charge que de former 7 personnes, de nous accompagner avec les semences et le matériel. Je crois que cette stratégie pourrait nous permettre de produire 7000 hectares de blé et donc 50 000 tonnes de blé. Et puisque nos semences seront reproductibles, on pourrait faire le même scénario pendant une génération transfuture, comme Ibrahim Traoré précise. Par contre, si on nous donne le blé qui a une durée périssable, après 2-3 mois, le blé va être fini, il va falloir qu'on court très rapidement encore en Russie pour demander encore le blé. Le blé, c'est tout ça que je crois à l'époque Thomas Sankara refusait en se disant que l'Afrique, vous ne pouvez pas développer l'Afrique, il faut que l'Afrique se développe. Du coup, pour ma part, il faut qu'on cesse de demander le brut, mais qu'on demande la formation, les intrants, la recherche et tout ça. Et c'est tout ceci qui pourrait contribuer au développement de l'Afrique. Donc du coup, si cette vidéo a été intéressante, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tout en sachant que je suis Canaivari, je suis au Cameroun, je suis cultivateur d'avocats. Je ne m'intéresse pas à la géopolitique, mais j'ai compris une chose depuis un petit temps, c'est que si je suis producteur, et que nous ne comprenons pas les enjeux internationaux de production, comme les Kenyans en a fait pour gagner 65 millions de dollars en 3 mois, sur rien que la culture d'avocat, nous allons produire, on va stocker, ça va pourrir, et du coup, le marché international aura besoin, on n'aura pas de compréhension. Donc, depuis un petit temps, je suis en train de m'intéresser à la géopolitique agricole mondiale. Du coup, je m'intéresse progressivement et je me dis que en y travaillant avec d'autres ingénieurs avec qui on est en train de constituer une équipe de pilotes, on va forcément arriver à aboutir et proposer des plans d'action stratégiques de développement qui sembleront super intéressants. Merci, c'était Canaivaris, on se reprend très bientôt.